Au sommaire de cette édition, le Premier ministre a présidé ce matin la première rencontre des ministres chargés de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole de la Confédération des États du Sahel. On en parle dans ce journal. Et puis, la délégation spéciale de la commune de Siglé a présenté ce matin le bilan des activités de 2022 à 2025 à sa population. Une journée de redevabilité au cours de laquelle les projets futurs de la commune ont également été présentés, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré donc à l'actualité sur Savane TV. La première rencontre des ministres chargés de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole de la Confédération des États du Sahel, AES, s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo. Cette rencontre marque une étape importante dans la volonté des trois États de faire de leurs ressources énergétiques minières et pétrolières des leviers de souveraineté économique. Le ministre malien des Mines, le professeur Amadou Keïta, a insisté sur la nécessité de doter la Confédération des États du Sahel de projets structurants pour justement soutenir la souveraineté économique. Nous parlons AES, toujours le président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier les ministres chargés de l'action humanitaire et du genre du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La délégation est allée rendre compte au président du Faso de la tenue du deuxième forum humanitaire et de la tenue de la réunion des ministres chargé du genre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Écoutons à présent le colonel-major Assa Badialo Touré, porte-parole de la délégation à sa sortie d'audience. Nous sommes ici ce matin pour un double objectif. Il y a le second forum humanitaire de l'AES et il y a la deuxième réunion du genre. Nous sommes venus voir l'excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président de la Confédération de l'AES, pour tout d'abord lui signifier le bonjour de leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, et la salutation de tous les peuples de l'AES en tant que président de cette confédération. Et lui témoigner aussi, le remercier pour l'organisation de ces deux événements importants pour la survie de la Confédération. Et prendre ses conseils, lui expliquer un peu le cadre de ces deux réunions qui font partie des feuilles de route de l'an 2 de l'AES. Il y a déjà eu la rencontre de Niamey pour le genre et le forum humanitaire à Bamako. Donc c'est pour continuer dans la même lancée, c'est-à-dire harmoniser tout ce que nous avons en commun, faire une feuille de route unique et par rapport à l'humanitaire, qu'on sorte un peu de tout ce qui est urgence pour passer à la résilience et des projets de relèvement pour nos populations. En ce qui concerne le forum sur le genre, il y aura le lancement de la plateforme des femmes de l'AES. Donc ça aussi c'est très important. Donc on a reçu ses conseils, il a donné des recommandations, on va essayer d'appliquer et dire surtout que nous sommes là, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le bien-être des populations de l'AES. Et parfois, il faut qu'on se rencontre, qu'on ait une vision unique pour qu'on puisse avancer ensemble pour le bonheur de ces populations-là. Et c'est toujours important de faire ce genre de forum pour qu'on puisse voir ce qui a été décidé, ce qui a été fait, ce qui n'a pas marché, corriger et aller de l'avant. Donc on sort reconforté par ces précieux conseils, par ces recommandations et surtout par le fait qu'ils nous accompagnent pour qu'on puisse faire le meilleur pour nos populations.
Dans un communiqué, le procureur général près de la cour d'appel de Ouagadougou a informé l'opinion publique que le dossier dit affaire Norbert Zongo a connu un nouveau développement à la suite de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du cabinet numéro 4 du tribunal de grande instance Ouaga 1 le 17 mars 2025, concluant à ce que Ouanga, Christophe Kombasséré, Banagoulo Yaro et François Compaoré soient renvoyés au jugement respectivement pour des faits d'assassinat et de destruction aggravée de biens, pour complicité d'assassinat et de destruction volontaire aggravée de biens et pour incitation à la commission d'un assassinat. Leur avocat a interjeté appel contre la décision le 20 mars 2025. Selon le communiqué, le 30 juillet 2026, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Ouagadougou a confirmé la décision du juge d'instruction qui renvoyait les mis en examen en jugement. Toujours selon le procureur général après la Cour d'appel de Ouagadougou, le dossier était alors prêt pour la tenue d'une audience de jugement lorsque le 31 juillet 2026, Maître Paul Kéré, conseil de Banagoulo Yaro, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction. Le procureur général tient à rassurer que la justice burkinabé met tout en œuvre pour une issue diligente de ce dossier dans le respect des principes et règles qui régissent la procédure. Cette fois-ci, nous déposons micro, caméra et trépied dans la belle cité de Sia. Réaliser un constat d'accident de la route en seulement 5 minutes contre plus de 30 minutes auparavant. En tout cas, c'est désormais possible à Bobo Dioulasso. Le ministère de la Sécurité vient justement de lancer l'utilisation officielle des drones pour la gestion des sinistres routiers. Une révolution numérique qui entend en tout cas fluidifier le trafic tout en garantissant des preuves scientifiques irréfutables. Les précisions de Nongasi Thomas Sondo de Savane Media West. Fini les longues attentes sous le soleil et les embouteillages générés par un simple accrochage. À Bobo Dioulasso, les forces de l'ordre franchissent un cap technologique. Désormais, pour dresser le constat d'un accident de la circulation, les agents lâchent le mètre ruban pour faire décoller des drones. Vous l'aurez constaté, les constats d'accidents traditionnellement faits de manière manuelle, c'est plus de temps perdu, c'est de l'encombrement même au moment des constats d'accident. Alors, le ministère de la Sécurité est résolument tourné vers la modernisation des moyens, voilà, d'où l'implication des drones dans le constat d'accident, ce qui va permettre de gagner du temps et en même temps de désengorger rapidement les routes après les accidents de la circulation. Après l'initiative de Ouagadougou, voilà, nous impliquons Bobo Dioulasso avec quelques drones. Un gain de temps impressionnant sur le terrain. Là où une procédure classique immobilisait la voie pendant 30 minutes ou plus, le survol du drone boucle la capture des données en 5 minutes chrono. Mais l'autre atout majeur de cette numérisation réside dans l'inviolabilité des preuves. Alors vous avez regardé et suivi avec nous le rendu après traitement des données, voilà, dans les bureaux. Je pense que c'est technique, c'est scientifique. Le drone, il ne remplace pas l'homme, mais c'est l'homme qui doit savoir l'utiliser pour qu'il puisse donner un travail, un rendu impeccable, un rendu de qualité indiscutable. Parce que de par le passé, très souvent, nous avons, lors des confrontations, alors les différentes parties qui viennent pour remettre souvent en cause le travail des agents. L'écart est très très grand parce que je pense qu'un constat d'accident peut prendre un minimum 30 minutes, voire plus, tout dépend de la complexité du carrefour, alors qu'avec le drone, en 5 minutes. Après une première phase d'expérimentation, l'intégration des drones dans la police de circulation a vocation à se généraliser progressivement. Une mutation technologique qui vise à terme à substituer l'œil précis des aéronefs aux méthodes manuelles sur les axes routiers du pays.
Donc, Bobo Dioulasso, nous déposons nos valises à Tenkodogo pour parler de la Direction générale des douanes qui a présenté ce matin les résultats d'une saisie effectuée sur un minibus de transport en commun à Tenkodogo. Il dissimulait notamment 60 millions de francs CFA en faux billets ainsi que plusieurs produits prohibés. La valeur de l'ensemble des marchandises est estimée à plus de 75 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de 12 kg de faux billets estimés à 60 millions de francs CFA. Le docteur Yves Kafando a salué le professionnalisme des agents ayant justement conduit à l'opération. La délégation spéciale de la commune de Siglé dans la province du Boulkiamdé a présenté ce matin le bilan de sa gestion depuis sa venue à la tête de la commune à la population ainsi que les différents travaux menés à Siglé. Au cours de ces années, la commune de Siglé présente un budget global d'investissement et de fonctionnement de plus de 29 500 000 francs CFA. Le président de la délégation spéciale de la commune de Siglé, Ismaël Kaboré, est au micro de notre reporter Ahmed Joël Compaori. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la journée de redevabilité est régie par la loi portant Code général des collectivités territoriales. Il est du devoir des représentants des autorités locales de rendre compte de leur gestion à la population et l'ensemble des ressortissants, les filles et les fils de la commune. Donc nous avons pu tenir ce matin notre journée de redevabilité de l'année 2022 à l'année 2025. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime ce matin, le fait que Dieu nous a donné grâce de pouvoir tenir cette journée. Ce que je retiens comme acquis, c'est qu'au sein de la délégation spéciale, là, nous avons pu quand même toucher les différents domaines, et notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé et le domaine des infrastructures marchandes qui vont contribuer quand même à rehausser les ressources de la commune. En termes de défis, c'est d'abord suivre ce qu'on a pu réaliser comme infrastructure d'abord et surtout pouvoir intervenir dans des domaines très sensibles comme l'éducation et la santé. Voilà. Et surtout travailler à ce que la cohésion sociale s'installe. Je pense qu'une fois qu'il y a la cohésion sociale, je pense que l'ensemble de toutes les activités qu'on pourra programmer, cela peut être en quelque sorte, cela pourra être effectué comme il se doit. Eh bien, journée de la jeunesse, on parle également de cette actualité dans ce journal. À Combisserie, autorité administrative jeunes ont marqué donc le coup d'envoi de cette commémoration à travers le sport avant de se retrouver pour un grand panel d'échanges. Cette célébration est une occasion pour la jeunesse de Combisserie de se plonger dans l'histoire et les valeurs de la Révolution d'août 1983 pour mieux cerner et surtout accompagner la révolution progressiste populaire actuelle. On fait le point avec Joël Lapercoma, notre correspondant. C'est par les sports que la jeunesse de la province du Bazéra, aux côtés des autorités administratives, a donné le ton de cette journée internationale de la jeunesse. Les activités se sont ensuite poursuivies autour d'un panel où l'histoire de la révolution d'août 1983 a été contée. L'objectif de cette rencontre est de permettre à la nouvelle génération de s'imprégner de l'histoire afin de mieux comprendre et soutenir la révolution progressiste populaire. Cette année, l'esprit de la journée tranche avec les précédentes. Il est empreint d'espoir, de positivité et d'assurance en la révolution progressiste populaire RPP. Au regard de votre engagement et des victoires d'étape engrangées sur les plans économiques, sécuritaires et humanitaires. La célébration de cet événement cadre avec les grandes orientations révolutionnaires. D'abord, il magnifie l'engagement de toute une jeunesse pour la consolidation d'un espace confédéral. Ensuite, il clame l'engagement conscient d'une jeunesse pour mettre en échec les plans des forces malveillantes
qui endeuillent les familles et mettent à l'épreuve la cohésion entre les fils et filles de l'espace communautaire. Enfin, il se tient à un moment où le Burkina Faso s'apprête à accueillir le Forum confédéral de la jeunesse et du volontariat. Les jeunes du Bazera n'ont pas manqué de réaffirmer leur engagement de soutenir la RPP. Les développements que nous avons écoutés avec les anciens au temps de la Révolution, vraiment c'est encore des beaux témoignages qui nous montrent que chacun doit se lever. Nous devons avoir un même esprit pour accompagner la révolution du capitaine Ibrahim Traoré, qui, je peux dire, en écoutant ce témoignage-là, c'est une suite. Personnellement, c'est d'abord prier le bon Dieu pour qu'il veille sur eux, pour que leurs actions de tous les jours, l'élan qu'ils ont pris pour sauver le Burkina Faso, pour libérer le Burkina Faso, que Dieu les aide. Je dis souvent à mes enfants de grandir avec un bon esprit de citoyenneté. Lorsque nous faisons des leçons d'éducation civique et morale, ce que je fais, c'est conscientiser les petits enfants qui montent afin qu'ils grandissent dans cet esprit de sagesse pour accompagner la révolution. Le directeur provincial des sports, de la jeunesse et de l'emploi lance un appel à la solidarité et à l'action, et dans la cité de la patate douce. Actualité internationale, avant donc de refermer cette édition. Mali, 82 militaires libérés après des mois de captivité. L'état-major général des armées maliennes a annoncé la libération ce jeudi 13 août 2026. La libération de 82 militaires des forces armées maliennes en abrégé FAMA, retenus en otage depuis le 25 avril dernier par des groupes armés terroristes affiliés donc à la coalition Jeninfla, désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents. Les militaires ont donc retrouvé la liberté au terme d'un processus préparé et conduit avec rigueur par le commandant. Dans son communiqué, l'armée malienne salue en tout cas leur courage et leur résilience tout en exprimant sa reconnaissance à leurs familles et au peuple malien pour leur soutien. Elle réaffirme enfin sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme, à défendre surtout le territoire national et à protéger les populations. Et cette citation, avant donc de refermer cette édition, ne perd jamais espoir lorsque tout semble bloqué. Continue à apprendre à travailler sur tes objectifs. Évite de te comparer aux autres. Vous savez, chacun a son propre chemin. Économise quand tu peux et gère bien ce que tu as. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. Bonsoir.